Alors c'est vrai que oui, dans le fait de faire des photos, il y a toujours euh, quelque chose d'étrange, d'inconfortable, puisqu'on se sent capté et ensuite figé dans une image. Donc on n'est jamais tous très à l'aise avec l'exercice, et d'un seul coup, face à une caméra, on devient extrêmement conscient de son propre visage, que une partie de la journée, on essaye d'oublier, ou en tout cas, on n'y pense pas forcément tout le temps. Et puis, d'un seul coup, on devient très conscient de son propre visage, et ça peut être un petit peu angoissant sur le moment, même si on peut avoir l'habitude euh, voilà, d'être pris en photo. C'est pas la question. Ou d'un seul coup, on ne sait pas voilà, ce que l'image va rendre. Mais après, voilà, j'ai fait tout à fait confiance à Yana et à son travail. Et donc, j'aime bien aussi me laisser surprendre, voilà, de m'engager dans quelque chose où je sais pas trop ce que ça donnera. Et ensuite, oui, quand j'ai découvert les photos, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu voilé, de de mystérieux aussi, voilà, d'un peu évanescent dans l'image, que je trouve assez difficile à capter par la photographie, à essayer de prendre voilà, quelque chose qu'on ne peut pas totalement attraper, et qui est quand même voilà, présent dans l'image. Et donc, j'ai trouvé que c'était très très réussi de ce point de vue-là, de montrer comment il y a quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait prendre dans un visage et qui nous intrigue, qu'on ne sait pas très bien ce qui traverse tout à fait la personne qui est prise en photo. Voilà. C'est important de souligner quand même, parce que ce que vous avez dit est très juste. Yana est très sensible à cet aspect-là, et donc elle a travaillé avec une caméra. Donc elle a filmé justement, parce que quand on prend des photos, on fige un instant. Et donc elle a retravaillé après sur ses films, et elle a repensé ces images, elle les a choisies. Et donc chaque image finalement contient peut-être les autres images. C'est ce rapport au temps qu'elle a voulu exprimer, et c'est ce qu'on ressent quand on est ici face à ces présentations qui représentent aussi comme un écran de cinéma. On rentre, on pénètre dans ces photographies. Voilà, et on a un sentiment une temporalité qui est présente, et voilà, on va dans une autre Charlotte.